Mon libraire en connaît un rayon. Philippe Lecomte. Et bonjour Monsieur Philippe Lecomte. Et bonjour Madame Laurence, vous allez bien? Comment va notre libraire estival? Eh bien, il va bien, et puis quand il est précédé par une dame qui défend le comte et qu'il s'appelle le comte, c'est tout à fait vrai. Exactement. C'est exactement, Caroline Casselli. On continue à parler de beaux mots avec vous, Philippe Lecomte, libraire du livre Écarlate. C'est dans le 14e arrondissement. Et on poursuit avec vous vos conseils, coup de cœur pour cet été avec la rentrée littéraire. Un premier titre éventuellement à suggérer à nos auditeurs tristes, mon cher Philippe. Alors, c'est le dernier roman, enfin le prochain roman de Jérôme Ferrari, là, qui vient de sortir en librairie, qui s'appelle Nord Sentinelle. Alors, Jérôme Ferrari, il avait obtenu le Goncourt en 2011, et là, il a décidé de traiter encore un sujet qui se passe en Corse, bien évidemment. Il s'appelle Jérôme Ferrari, il a même écrit des livres en Corse. Et Nord Sentinelle, ça se situe dans cette belle île, et avec un crime sordide, stupide. Un homme se fait poignarder au milieu des touristes. Et en fait, Jérôme Ferrari a envie de raconter à la fois le tourisme, son rôle qu'il peut avoir dans la société, la façon dont c'est l'occasion évidemment de découvrir un autre monde, mais la façon dont c'est aussi la possibilité de corrompre un monde. Et donc ça commence avec une expédition qui se passe à Arras au milieu du 19e siècle, et il raconte comment, une fois qu'on a laissé rentrer le touriste, eh bien il faut accepter qu'il va tout modifier, tout changer. C'est un livre très fort, une très belle langue, splendide, comme sait faire Jérôme Ferrari. C'est un livre assez court, très ciselé, et qui raconte les rapports entre une famille, avec un narrateur qui connaît bien la famille en question et qui sait que depuis des années, c'est pas les plus brillants, et que là, le dernier rejeton de la famille va faire ce qu'il ne fallait pas. Il va assassiner un voisin, quelqu'un qui est habitué à venir en Corse au moment des vacances, et il va se passer une espèce de quiproquo autour d'une bouteille de vin, puisque le Corse en question détient un bar, une chose assez fructueuse au point de vue économique, mais en même temps qui est le sujet de toutes les arnaques. Alors, c'est un très beau livre sur la relation qu'on peut avoir en tant que touriste et en tant qu'Ilien, en tant qu'autochtone, vis-à-vis justement de l'arrivée de ça. C'est en même temps une façon très belle, très forte, de donner l'impression d'avoir affaire à une tragédie antique, et dans un livre splendide qui s'appelle donc Nord Sentinelle et qui est sorti chez Actes Sud. Jérôme Ferrari. Voilà pour le premier livre. Alors, de second coup de cœur pour vous, Philippe. Alors, le second coup de cœur, c'est un livre de Christine Montalbetti. Alors, Christine Montalbetti, elle est publiée chez POL, et le livre s'appelle La Terrasse. Là aussi, on est sur une histoire de tourisme, mais une histoire assez singulière. Imaginez que vous êtes dans un hôtel. Alors là, en l'occurrence, c'est à Porto. On est au Portugal, et vous êtes sur cette terrasse et vous regardez vos voisins. Vous êtes seul à votre table, c'est un homme, et vous imaginez ce qu'il y a dans la tête, dans la vie de ces gens qui sont réunis exceptionnellement pour un petit déjeuner sur une terrasse dans un hôtel, et il imagine tout ce qu'il pourrait y avoir dans la vie de ces gens. Donc, quel est cet homme qui ressemble à un professeur avec une très jeune fille? Est-ce que c'est son élève? Est-ce que c'est sa fille? Et donc, on va avoir petit à petit cet homme qui prend le réel et qui le transforme dans sa propre tête. Et parfois, évidemment, son imagination a été beaucoup plus loin que la réalité. Donc, c'est ce qui fait aussi les échanges. Et puis, il y a cette notion aussi de la rencontre. Trouver, voir quelqu'un, un peu comme Les Passantes de Georges Brassens, où on se dit que peut-être c'est la femme de sa vie, peut-être que c'est là que ça se passe, et avec une espèce je dirais de valet, de presque de comédie, de théâtre et autres, qui est le serveur qui s'appelle Thiago, et Thiago est un petit homme andouillard qui fait évidemment le mieux possible sur cette terrasse du petit déjeuner, et donc automatiquement le narrateur, dont on ne saura jamais le nom, va imaginer ce qu'il y a eu dans la vie de Thiago pour ce qu'il fasse maintenant ce métier, sous cette forme-là, avec cette satisfaction de bien mettre les choses comme il faut, les chaises, tout. Enfin, c'est tout un climat. Et c'est surtout cette notion du spectateur, touriste, qui est là et qui prend les morceaux de vie qui lui sont offerts au travers des conversations, des gestes, des relations peut-être tendues à la même table, ou des relations contraires qui sont les débuts d'une relation amoureuse. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là sont à cet hôtel-là, ce jour-là,
en touriste. Ouais. Donc 2 visions du tourisme très différentes. Et c'est pas le sujet du livre, mais ça me permettait de faire un thème commun. Bah, c'est bien ça. On les a bien notés. En tout cas, pour vous, dernière petite question, Philippe, c'est un bon cru cette rentrée littéraire pour le Je dis libraire, jamais que c'est un lecteur? mauvais cru parce qu'il y a toujours ce qu'il faut. Donc, Voilà. moi, j'ai lu énormément de choses et là, la difficulté, c'est d'arriver à trier pour vous en donner quelques-uns et de se dire qu'il y en a plein qui se télescopent dans ma tête et dont j'aimerais parler aussi, mais je peux pas tout faire. Et on peut pas tout Et faire en même temps. Voilà. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Exactement, avec grand plaisir. Merci beaucoup Philippe Lecomte et je rappelle le nom de votre bonne journée. librairie. Bonne journée, c'est dans le 14e arrondissement, le livre Écarlate. Merci Philippe.